Bienvenue dans cette vidéo Get Ready With Me en français, on va se préparer ensemble. Aujourd'hui c'est une vidéo en collaboration avec le site de Beauty Bay. Vous savez que je collabore très régulièrement avec le site de Beauty Bay. Et qui dit collaboration avec Beauty Bay dit code promotion. Donc j'ai un code promotion pour vous à votre disposition qui sera valable pendant 48 heures. Pour la France, la Belgique et la Suisse, comme d'habitude, il y a moins 20% sur quasiment tout le site, quelques exceptions. Je vous remettrai toutes les précisions à votre disposition dans la barre d'informations comme je le fais d'habitude et je vous remets le code juste ici. Comme je le précise à chaque fois, je ne touche rien sur le code promotion, donc il est là pour vous à votre disposition. Aujourd'hui, je vais donc me préparer avec des produits qui sont disponibles bien sûr sur le site de Beauty Bay. Il y a beaucoup d'anciens produits, c'est peut-être aussi des produits que vous avez déjà dans vos tiroirs, que là je vais prendre énormément de plaisir à ressortir puisque ce sont que des favoris. Et je vais également vous montrer en action les 3 produits, les 3 nouveautés de Sigma que je viens de recevoir, que j'ai testé quelques fois, qui sont aussi des gros coups de cœur, et des anciens produits, pas mal de produits ELF qui sont disponibles maintenant sur Beauty Bay, pas mal de produits Nabla. Bref, il y en aura pour toutes les bourses et pour tous les goûts. J'aime bien faire ça en général. J'ai déjà fait mes soins, donc je commence par la dernière étape lorsque je fais mes soins, c'est de mettre mon SPF, ma protection solaire. Et justement, Beauty Bay m'avait envoyé leur protection solaire, le SPF 50 sous forme de flacon pompe comme ceci. C'est un sérum. Je vous en avais déjà parlé dans mes favoris le mois dernier. Donc j'en profite pour vous montrer l'application de ce produit-là puisque je n'avais jamais eu l'occasion encore de vous montrer ce produit en action. C'est vraiment un produit très liquide. Donc c'est un sérum, hein, comme son nom l'indique tout simplement. Donc voilà, j'en profite et vous allez voir, le produit pénètre instantanément dans la peau. J'ai aucun problème à l'application de ce produit là. Et voilà, je voulais vous montrer l'application de ce produit, c'est impeccable. Ça s'applique rapidement, je peux me maquiller par-dessus sans aucun problème. Ça fait pas de film blanc qui ressort. Donc pour moi, ce SPF, cette protection solaire, elle est adoptée déjà depuis un petit moment, je l'aime beaucoup. Je rajoute comme d'hab un petit coup de mon spray hydratant clinique, que je pense pas qu'il soit dispo sur Beauty Bay, mais bon, il est dans ma rotation. C'est celui que j'utilise actuellement, donc je le mets comme je fais d'habitude, hein, c'est quand même un Get Ready With Me. Et j'ai décidé de ressortir des anciens produits de mes tiroirs puisque j'ai vu que ELF avait débarqué sur Beauty Bay. C'est l'occasion, c'est petit prix, si jamais vous avez jamais testé ELF, il y a vraiment des pépites dans cette marque. Et j'ai ressorti notamment le Poreless Putty Primer, qui est donc une base sous forme de pâte comme ceci. Moi j'ai la version un petit peu lumineuse, il y en a une un peu matifiante. Perso, j'ai pas besoin d'une matité extrême, donc j'utilise la version standard qui est légèrement lumineuse. Vous voyez, c'est un genre de pâte comme ceci. Il en faut pas beaucoup, voilà, je mets ça surtout au niveau des pores. Je trouve que c'est une base qui se fond bien dans le visage, qui s'applique facilement, qui floute bien les pores. C'est un petit peu sa fonction principale. Et c'est très agréable et très doux à appliquer sur le visage. Donc voilà, moi je l'utilise aujourd'hui sur tout mon visage. C'est vraiment tout ce que j'aime dans une base. On sent la peau toute rebondie, repulpée, c'est hydratant, c'est comblant, c'est lissant, très douce aussi. Donc on sent vraiment que la peau est bien préparée à recevoir le fond de teint. Justement en fond de teint, je vais réutiliser un produit de Nabla aussi que j'apprécie mais énormément. Ça c'est vraiment pas des nouveautés, c'est vraiment des produits que j'ai déjà testés longuement et que j'ai largement approuvé, que j'adore. Les seules nouveautés qu'on va tester aujourd'hui, c'est les produits Sigma. La palette New Mode de Sigma et le bronzer et le blush. Le Skin Realist de Nabla, c'est mon produit chouchou à utiliser en été. C'est vraiment celui que j'adore appliquer. C'est un fluide teinté, c'est un flacon pompe comme ceci et en plus ultra bien fait parce que ça remonte à un genre de soupape et comme ça ne gâche absolument pas de produit. J'adore ce genre de conditionnement. Vous allez me dire c'est un détail, mais perso c'est vraiment ce que je préfère parce que c'est hyper bien conçu. Donc ça j'adore. C'est très liquide donc je le secoue. C'est important de le dire, c'est important de secouer les produits parce que ils peuvent être déphasés et après ça fait des surprises au moment de l'application. Le rendu peut ne pas être joli parce que simplement on n'a pas secoué le produit assez. Je vais vous montrer un avant-après, ça sera peut-être plus parlant pour vous, hein. C'est quand même mieux de vous montrer ça en action. Je vais mettre une pompe, je prends mon 104 de Zoeva et je vais vous montrer l'application. C'est vraiment une jolie couvrance, c'est vraiment un produit qui fait un super joli teint, ça reste lumineux. Là c'est la teinte 03 médium que j'utilise, donc c'est vraiment ma teinte d'été. C'est peut-être un tout petit peu plus foncé que ma carnation actuellement, mais ça va pas tarder à matcher complètement, c'est pour ça que je le ressors. Je l'adore, ça s'applique vraiment très facilement au pinceau. Ça fonctionne aussi hein, à l'éponge, j'aime bien l'appliquer au pinceau. Ça fait vraiment une super jolie peau, ça fait vraiment partie de mes favoris, vraiment un produit chouchou. Et si vous aimez les rendus lumineux, naturels, belle peau, juste unifiée mais très naturel, j'insiste.
vous aimerez ce produit-là. Voilà le rendu, donc avant, après. Je trouve que ça fait vraiment effet bonne mine assuré, ultra naturel, bref. Vraiment tout ce que j'aime. C'est un produit enrichi en acide hyaluronique, c'est une crème teintée comme je les aime. Le résultat parle de lui-même, je pense que vous pouvez voir, la couvrance est très jolie. Surtout quand on a quelques rides sur le visage, rien de tel que de les gorger d'hydratation pour les repulper. C'est une couvrance légère, après on peut en mettre un peu plus, comme d'habitude moi j'aime garder un teint naturel et j'adore le résultat de ce produit-là. Je fais l'autre côté et voilà le travail. Rien que ça, tout seul, vraiment, quand on n'a pas du tout le temps le matin juste pour se donner une bonne mine tout seul, voilà, ça suffit. C'est vraiment tellement un produit joli, naturel. On va appliquer maintenant un petit produit assez magique. J'ai vu aussi que certains petits produits de BK étaient disponibles sur Beauty Bay, alors que BK, on pensait un peu oublié, aux oubliettes, qu'on l'avait perdu BK, mais BK est de retour. Bref, il y a quelques produits de BK qui sont disponibles sur Beauty Bay et des pépites, hein, notamment leur highlighter. Je crois qu'ils ont le highlighter C'est Pop ou des choses comme ça. Enfin voilà, vraiment des produits iconiques de BK, dont le petit cache-cerne dont je vais vous parler. Là, c'est le Under Eyes Brightening Corrector, le cache-cerne éclaircissant de BK. Moi, en été, je l'utilise en medium to deep, mais j'ai aussi la teinte plus light. Voilà, c'est une petite crème comme ceci et je la mets directement au doigt. Ça fait vraiment partie de mon correcteur favori, avec celui de Charlotte Tilbury, bien sûr. Rien que tout seul, franchement, comme ça, c'est très joli. C'est lumineux, c'est crémeux. Ça marque absolument pas le dessous d'œil. C'est vraiment un super joli produit. Je l'adore, ce produit-là. C'est pareil, c'est pas du tout une nouveauté. Je vous en ai déjà parlé assez souvent hein, de ce produit-là. Pour une petite touche de correction naturelle, lumineux, produit ultra crémeux, vraiment qui fait un joli teint. Ça, c'est un must-have pour moi de BK. Le correcteur, il est génial. Ça fait partie d'un de mes favoris de tous les temps. Donc, je réutilise aujourd'hui. Je vais quand même rajouter une petite touche de anti-cerne. À ce moment, je n'utilise que le Régénération de Nabla. La seule chose que je lui reproche à cet anti-cerne-là, c'est son embout. Son embout mousse, je vous le dis à chaque fois. Mais sinon, le résultat est très joli parce que c'est un anti-cerne. Il est un petit peu clair en ce moment, mais je le mets en petite touche histoire d'illuminer mon contour des yeux. Et je trouve ça super joli. Voilà, je vous en parle tout le temps, il est génial. Je suis en train de chercher mon pinceau, comme d'hab. Très joli produit, ça s'applique très facilement. Ça marque absolument pas le contour des yeux. J'en mets un petit peu aussi, vraiment pour rajouter des touches de lumière. Un petit peu au niveau des rides ici, comme d'habitude. On a un très bel effet avec cet anti-cerne là. Il est crémeux, il marque absolument pas le contour des yeux. Il a une jolie couvrance, ça reste lumineux, ça fait un très beau contour des yeux tout simplement. Je sais pas si je vous ai dit quel pinceau j'utilisais, je suis pas très sympa. Mais bon, comme d'hab, hein, c'est le 146 de Zoeva, un de mes pinceaux favoris. Vous me voyez aussi très souvent utiliser ce pinceau-là pour appliquer mon anti-cerne. C'est comme si on appliquait un petit peu l'anti-cerne au doigt. Je l'adore, ce pinceau, il est parfait. Pour moi, mon teint est unifié, lumineux, naturel, bonne mine quoi. Et c'est vraiment ce que je souhaite en ce moment. Et de toute façon, avec ces produits-là, j'ai toujours le résultat que je souhaite parce qu'ils sont géniaux. Donc là, je peux pas me planter là-dessus. Je vais utiliser maintenant la poudre de LF qui est aussi une de mes chouchoutes. Le Halo Glow Setting Powder. Donc c'est cette poudre libre tout simplement qui est très fine et qui laisse une très jolie lumière sur le teint. Je vous dis, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui. Donc j'applique la poudre avec le pinceau Bake Off Kit Rose Gold de Beauty Bay. S'il y a un kit de pinceaux de Beauty Bay que je vous conseille, c'est le kit Rose Gold également. Ces pinceaux-là, ça fait un moment que je les ai aussi, ça fait un moment que je les utilise. Ils sont vraiment très bien pour leur prix et le kit est très complet et je trouve la forme des pinceaux de ce kit, il change des pinceaux qu'on a d'habitude. Tous les pinceaux de ce kit sont géniaux, je les adore. Donc là, on va appliquer la poudre, donc principalement au niveau de la zone T comme je le fais d'habitude. La poudre est ultra fine. Elle est parfaitement imperceptible comme j'aime. Elle va matifier légèrement le teint. Elle va très joliment flouter la peau. Ça fait vraiment une très belle peau. Et c'est vraiment une poudre qui laisse une belle lumière sur le teint. Et je balaye le reste sur l'extérieur de mon visage. Vous voyez le pinceau Bake Off comment il est? Il a une forme un peu biseautée comme ça, mais il reste souple et assez large pour mettre la poudre. Je le trouve génial pour aller dans les angles. Vraiment, j'aime beaucoup ce pinceau là. Vous pouvez aussi vous procurer les pinceaux du kit Rose Gold à l'unité. Peut-être pas tous, mais en tout cas je pense que le pinceau poudre, il est disponible. Je pense qu'il y a des teintes sur cette poudre là. Moi j'ai la teinte light, claire.
mais elle est tellement imperceptible, elle est tellement fine que ça fait juste une super jolie peau. Je fais très rapidement mes sourcils comme d'habitude. Bon bah ça c'est des produits qui sont dans ma rotation de make-up. Je vous en parle très souvent également. C'est des produits sourcils que j'aime beaucoup. C'est le crayon Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills avec le gel à sourcils transparent, le Clear Brow gel à sourcils d'Anastasia Beverly Hills également. Sur ce crayon nous avons un petit goupillon comme d'hab, donc je brosse les sourcils pour les nettoyer dans un premier temps, pour un petit peu les mettre en place comme je fais d'habitude. Ce que j'adore dans ce crayon, c'est que la mine est vraiment ultra fine, donc ça permet de faire quelque chose encore une fois d'assez précis et naturel. Et ici je l'ai en teinte dark brown, donc je remplis mes sourcils. Puis je réestompe en repassant un petit coup de goupillon, tout simplement. Faut que ça aille vite, hein. Vous savez, moi, faut que ça aille vite, hein. Pas 3 heures. Une fois que j'ai fait ça, je mets le petit produit gel transparent juste pour fixer mon sourcil, pour qu'il ne bouge plus de la journée. Et c'est terminé. Voilà. Faut que ça reste naturel et surtout que ce soit rapide. Donc pour ça, c'est nickel. Pour vous donner une alternative tout petit prix au fameux Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills que j'adore, il y a les crayons Beauty Bay pour les sourcils qui sont géniaux. Et pour moi, ce sont des dupes des Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Sauf que c'est beaucoup plus petit prix. Donc bon, le packaging, c'est le même système. Donc avec un crayon ultra fin, même genre de mine. Et avec un goupillon de l'autre côté, sauf que voilà, on est vraiment sur un tout petit prix. Je vais faire l'autre sourcil avec le crayon Beauty Bay et vous verrez kiff kiff bourricot, comme on dit chez moi. Pour information, le crayon de Beauty Bay, je l'ai en teinte brownie. Et en plus, c'est bon. Voilà, le crayon est en place. Je vous dis, à l'application, c'est exactement la même chose. C'est le même crémeux, ça s'applique aussi facilement. C'est quasiment la même teinte. J'ai plus qu'à mettre le petit gel à sourcils. Et je vous dis, bah, pourquoi payer plus cher, hein? Les produits Beauty Bay sont excellents de toute façon. La plupart des produits de la marque de Beauty Bay sont excellents. Et je vous le disais déjà bien avant de faire des vidéos en collaboration avec Beauty Bay. Parce que je vous vois déjà derrière votre écran. Bah oui, évidemment. C'est une vidéo en collaboration avec Beauty Bay, je vais pas vous dire le contraire. C'est logique hein, de penser ça. Mais pour ceux qui me suivent, déjà depuis le début de ma chaîne, souvenez-vous, octobre 2018, ouais. Je commandais déjà sur Beauty Bay avant d'être en partenariat avec eux et j'ai toujours été très fan de leurs produits parce que pour moi ça a tout simplement toujours été l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Les produits Beauty Bay, vraiment, si vous avez un petit budget, penchez-vous dessus, je pense que vous ne serez pas déçus. On continue, on en est là et là on va monter un petit peu en gamme de prix puisque du coup je vais vous montrer les nouveautés Sigma en action, notamment le bronzer. Le bronzer que j'ai ici, c'est donc le matte bronzer de Sigma que j'ai en teinte light. Vous l'aurez compris, c'est donc un bronzer totalement mat. Alors ces produits-là, pour le coup, sont des nouveautés. Je commence à les tester et ce sont déjà des coups de cœur. C'est vrai que les poudres Sigma, je les connaissais déjà. Je savais un petit peu à quoi m'attendre. On est vraiment sur des poudres très fines, très soyeuses, imperceptibles, qui se fondent dans la peau. Ça reste tout de même une texture poudre assez classique, on n'est pas sur une poudre crémeuse ou quelque chose dans cet effet-là. Donc on reste sur une poudre classique mais qui fonctionne superbement bien. Je vais vous montrer le produit, ce sera plus parlant. Je prends le Contour Queen. C'est encore un pinceau que j'aime beaucoup pour faire un bronzer contouring du kit Rose Gold de Beauty Bay. Donc je vous montre, j'espère quand même que vous allez voir le résultat. J'aime quand même que ça reste... Oui, je pense que vous voyez quand même que c'est quand même joliment pigmenté, même si on est sur la teinte light. Je pense que vous le voyez quand même parce que la dernière fois, on m'a fait la réflexion, à juste titre d'ailleurs, que le blush et le bronzer ne se voyaient pas bien à la caméra. Maintenant, c'est vrai que j'aime quand même que mon teint reste naturel, mais c'est vrai qu'il faut quand même que vous voyez quelque chose, sinon bah, ça n'a aucun intérêt pour vous. La personne avait raison, une fois poudré, mon teint, on ne voyait plus à la caméra malheureusement le blush, le bronzer. Bref, je pense que vous pouvez voir quand même l'effet de ce bronzer. À quelle rapidité je l'ai appliqué et avec quelle facilité il s'est complètement fondu dans le teint. Ce sont des produits ultra réussis. Je me mets un petit coup de ça au niveau du front également. Histoire de réchauffer le teint, je vous dis, je fais un genre de petit bronzer, un petit bronzer contouring. Je vous montre de ce côté-là, j'essaye de vous montrer au mieux.
Voilà, je le place juste au-dessus du creux de ma joue. Si, je pense qu'on le voit un petit peu là à la caméra. La dernière fois, je m'en suis rendu compte au moment du montage. Hein. C'est pas toujours évident, malheureusement. Et je pouvais pas refaire la vidéo. Mais bon, de toute façon, c'était ma vidéo. C'était sur ma vidéo Project Pan rotation. Donc là, bon, c'était pas vraiment le but principal de la vidéo, de vous montrer le résultat du produit. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là, je pense que vous pouvez voir le résultat de ce bronzer qui est très joli. Donc si vous recherchez un bronzer naturel, mat, qui se fond dans le teint, mais un bronzer somme toute classique, un poudre classique mais très fine, vous pourrez aimer ce bronzer là. Pour moi, c'est une très belle réussite de la part de Sigma. J'aime beaucoup. Tout comme le blush. Le blush que je vous présente aujourd'hui, c'est donc le blush dans la teinte Cordé Rosa. C'est également un blush mat. Cette teinte est merveilleuse. La teinte Cordé Rosa chez Sigma, j'ai la palette Cordé Rosa que j'adore également. Et je trouve que c'est vraiment une teinte très réussie qui va avec énormément de maquillage. Il y a des sous-tons un petit peu rosés, mais un petit peu pêche également. Un petit peu mauve, enfin c'est un petit mélange de tout ça qui fait vraiment une teinte très singulière. J'aime beaucoup la teinte Cordé Rosa. Je trouve les packaging Sigma très jolis. C'est cossu, c'est du plastique, hein, mais c'est un joli plastique cossu avec un grand miroir quand même à l'intérieur, je trouve, du poudrier. Donc c'est plutôt pas mal. J'applique le blush, je continue avec le kit Rose Gold. Je prends le pinceau Make Me Blush. Ça reste quand même des produits un petit peu poudreux, mais qui s'appliquent tellement joliment. Je mets ça, où je mets mon blush d'habitude, vous voyez, c'est quand même très joliment pigmenté. C'est une très jolie couleur, encore une fois, la même poudre que le bronzer, une poudre classique. C'est pas une poudre crémeuse comme par exemple le Skin Glazing de Nabla, qui est fantastique. Là, c'est la teinte Lola dont je vous ai parlé justement dans ma vidéo Project Pan. Si vous préférez les produits poudre classiques, vous préférerez celui de Sigma. Si vous préférez les poudres un peu très denses, un petit peu crémeuses, vous préférez celui de Nabla. Voilà, ça peut vous aider. Bref, j'applique l'autre côté. Je pense qu'on se rend bien compte de la pigmentation des produits. J'adore mon teint, je n'ai utilisé que des favoris fatalement. Donc là, en plus, j'ai encore envie d'un peu de lumière, donc je vais en profiter. Il est dans ma rotation make-up. Je vais utiliser le Infinity Highlighter de Linda Alberg, enfin LH Cosmetics, parce que je l'utilise en ce moment dans ma rotation et que j'aime beaucoup ce produit. C'est pareil, si vous aimez les highlighters naturels, champagne, non pailleté, vous aimerez cet highlighter là. C'est vraiment un highlighter qui fusionne complètement avec la peau, qui fait une très jolie lumière, mais pareil qui reste vraiment naturel, je trouve. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il est très fin. C'est pareil, ça c'est absolument pas une nouveauté. Du coup c'est un produit dont je vous parle déjà depuis longtemps, que j'aime beaucoup. Pour un effet naturel, lumineux, parfait. J'utilise le pinceau highlighter de Nabla. C'est pareil, c'est un de mes pinceaux highlighter favoris pour appliquer le highlighter de façon diffuse et naturelle. Je pense que vous verrez, voilà, ça rajoute une jolie lumière, surtout que j'ai utilisé un blush mat. C'est vraiment le genre de highlighter qui va pas vous faire de démarcation sur le visage, qui reste vraiment naturel et fondu. Et voilà, c'est tout ce que j'aime simplement. Voilà, on en a terminé avec le teint. Autant vous dire que j'adore absolument le résultat. Je n'en doutais pas parce que j'ai utilisé que des favoris. On termine le teint en fixant avec un spray fixateur pareil que je connais depuis très longtemps, que j'utilise déjà depuis très longtemps. Ce sont les sprays Skin Dinavia. Pour moi, ça fait vraiment partie des sprays fixateurs les plus performants. Ici, j'ai la version Bridal, mariée en fait, qui fixe très bien le maquillage, qui rafraîchit le teint, qui fond les matières ensemble. Enfin voilà, je l'applique. Le spray est très fin, voilà, on se prend pas un crachat de la main en pleine tête, vous savez. Les matières sont fondues, fixées, c'est naturel, c'est lumineux, c'est parfait. Voilà, encore un favori. Maintenant, on va passer aux yeux et là, attention, tadam! On va donc utiliser la nouvelle palette de Sigma, la New Mode Eyeshadow Palette. C'est donc une palette qui se présente avec un packaging en velours magnifique. Effet canapé Bridgerton, j'adore, il est très joli. C'est le format de palette Sigma avec 14 fards et un pinceau également à l'intérieur. Elle est donc composée d'un équilibre parfait entre les lumineux et les mats. On a donc 7 fards mat, 7 fards lumineux, dont des lumineux métalliques, des lumineux métalliques pailletés et un topper. Le peu de fois que j'ai testé cette palette, parce que je ne l'ai pas encore énormément testée, je viens de la recevoir,
J'ai adoré, j'ai juste adoré, ça fait vraiment partie de mes palettes favorites, les palettes Sigma. Je vous parle très souvent de la Sigma Ambiance, qui est une palette de neutre parfaite quand on aime les tons plutôt chauds. Elle est très très jolie. Je vous parle très souvent de la palette Cordé Rosa, qui est une de mes palettes favorites pour le printemps-été, avec des fabuleuses teintes pêche magnifiques. Je l'adore. Je vous parle aussi souvent de la Sigma Enchanted, mais c'est vraiment des palettes que j'adore. Je vais vous expliquer pourquoi après. Avec ces teintes aussi belles les unes que les autres et très singulières. Et enfin, la Sigma Untamed, que je n'arrive jamais à prononcer, qui sont des teintes un peu plus dark et que j'aime énormément utiliser également en hiver. Voilà, je vous ai montré ma petite collection de palettes Sigma en bonus, que je les adore. Et là, autant vous dire que la New Mode, c'est tellement mes teintes, c'est tellement ce que j'aime. Déjà, les 6 premiers fards là, ici, un petit peu froid, un petit peu marronné, très joli. Et après, on part sur du rosé, un petit peu mauve comme ça. Ici, on a un très très joli topper, c'est le topper de la palette, hein. Vous voyez, c'est un topper multichrome très beau qui va changer la dimension des fards. Ça, j'aime beaucoup. On a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ce sont des métalliques crémeux très pigmentés, très jolis, magnifiques. Et les fards que je préfère, les métalliques pailletés. On en a 2, dont un qui est magnifique. C'est le fard Vintage. Ici, c'est vraiment mon fard préféré de la palette. Regardez, il est là. Il est tellement, tellement, tellement beau ce fard. Vous verrez pas à quel point il est blindé de paillettes. J'adore la teinte, je la trouve très belle. Enfin voilà, ça c'est vraiment mes teintes. Et ce qui me reste un autre doigt. Et il y a celui-ci également qui est un métallique pailleté du plus bel effet. Voilà, je vous montre ici. Bon, je vous aurais montré des swatchs également. C'est comme un peu dans toutes les palettes Sigma, je les trouve très bien conçues. Il y a un bel équilibre, il y a une belle harmonie. On a vraiment une ambiance dans chacune des palettes. On peut pas se planter avec ces fards, elles sont très simples à utiliser. Même juste avec 2 fards, on fait des maquillages, même parfois avec un seul fard, hein. Il y a vraiment des fards, genre le fard Vintage, lui, il se suffit à lui-même, hein, c'est tout. Il est tellement, tellement, tellement beau. Les palettes Sigma sont moins chères, par exemple, que des palettes Natasha Denona. Et je prends autant de plaisir à utiliser mes palettes Sigma. Débutant comme confirmé, vous pouvez prendre énormément de plaisir à utiliser ces palettes-là. Enfin, vous voyez, moi, je suis complètement emballée avec ces palettes. Et là, la Color Story de la New Mode, voilà, si vous êtes comme moi et que vous aimez ce genre d'univers, allez-y, foncez, elle est superbe. Je suis dithyrambique sur cette palette parce que franchement, 14 fards pour ce prix-là, plus... J'en ai pas parlé, mais il y a toujours un pinceau et les pinceaux Sigma sont excellents. On a quand même un pinceau double embout. Donc ça, c'est quand même à rajouter dans le prix d'une palette. C'est pas rien d'avoir un pinceau Sigma tout seul, ça coûte bien 20 balles. Et bien là, on en a un dans la palette et en plus, ils sont super bien. Il y a un côté plat comme ceci, un peu multi-usage, un petit peu souple et un côté pour estomper. Voilà, j'ai un énorme coup de cœur pour cette palette-là, vous l'aurez compris. On va se faire quelque chose de simple, facile, efficace comme d'habitude. Mais avant ça, je vais utiliser ma base à paupières et la base à paupières que j'ai pas utilisée depuis longtemps et je vous bassinais à l'époque tout le temps avec celle-ci. C'est la base à paupières de Beauty Bay justement. Elle est présentée avec un embout mousse comme ceci. Ce que j'aime beaucoup dans cette base à paupières, c'est qu'il y a plusieurs teintes, donc elle va vraiment venir unifier la paupière. Ici j'ai la teinte numéro 2, donc vous pouvez vraiment adapter la teinte à votre carnation et ça je trouve que c'est génial. Moi j'ai la numéro 2, vous allez voir comment ça unifie la paupière. La teinte numéro 2, elle va éclaircir en même temps un petit peu la paupière, comme ça va faire d'autant mieux ressortir les fards. Et voyez avec quelle facilité j'ai appliqué la base. Et rien que ça, tout seul, sur la paupière, je pense que vous voyez la différence. Bah, ça illumine déjà le visage par rapport à celle-ci. Donc voilà. C'est vrai qu'étant donné que j'ai les paupières un petit peu teintées, un petit peu sombres, les veines qui ressortent, enfin bref, j'aime bien les bases teintées et celle de Beauty Bay, elle est fine, elle colle pas, elle fait bien ressortir les fards, elle fait bien tenir les fards, elle est géniale et surtout tout petit prix, je vous dis. Les produits Beauty Bay, au top. Allez, je fais l'autre œil et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Voilà. Je vais prendre le pinceau Sigma, je vais prendre le pinceau souple et je vais prendre la teinte Preppy, parfait pour préparer
pour préparer la paupière. Une teinte beige parfaite qui va me permettre de parfaitement poudrer mon arcade sourcilière. Ça marche très bien. Bon, de toute façon, les fards Sigma, voilà, je les connaissais déjà. Jusqu'à maintenant, je vous dis, toutes les palettes de ce format-là que j'ai jamais été déçue. Donc j'applique ce petit beige très joli, parfait, sur mon arcade sourcilière, ce qui va me permettre, comme d'habitude, d'estomper mes fards plus facilement. Je poudre très rarement ma paupière mobile pour que les fards accrochent mieux justement et qu'ils ressortent encore mieux. Je prends la teinte Sophisticated avec un 231 de Zoeva. Belle pigmentation, on est d'accord. Je vais l'appliquer au niveau de mon creux de paupière, tout simplement. Et j'estompe. Vous voyez à quel point le fard s'applique facilement, s'estompe facilement, se fond dans la paupière. J'ai absolument pas besoin de reprendre de matière. C'est une très belle pigmentation et en un passage, sans reprendre de fard, j'ai le résultat souhaité. M507 de Morphe et la teinte Street Style. Je vais m'en servir simplement pour intensifier un petit peu mon coin externe. Voilà, je rajoute un tout petit peu au niveau du coin externe, simplement pour, voilà, pour intensifier un petit peu le regard. Je fais appliquer ma teinte star de la palette, la teinte Vintage, ici directement au doigt. Elle fonctionne également au pinceau, mais j'ai envie d'avoir de l'impact, donc je l'applique. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je l'applique sur les 3/4 de ma paupière. C'est vraiment la teinte que j'ai envie de mettre principalement. Donc je vais pas tout à fait au niveau de mon coin interne, quoi. C'est tellement beau. Je reprends mon pinceau Morphe, je vais simplement, hop, flouter les deux teintes ensemble. Petit pinceau que j'adore aussi, c'est le Shade Out du Kit Rose Gold de Beauty Bay. Petit pinceau plat, comme ça, assez précis, mais pas trop petit non plus. Bref, je vais appliquer la teinte poche au niveau du quart interne là, qui me reste à découvert. Pour apporter un peu de lumière, c'est parfait. Et je la fonds dans ma teinte Vintage. 225 Smudger de Zoeva. Et je reprends ma teinte Street Style qui est ici. Petit pinceau plat, dense comme ceci, très court, qui me permet toujours de souligner mon ras de cils inférieur. J'adore ce pinceau-là pour faire ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Je souligne précisément mon ras de cils inférieur sur l'intégralité du ras de cils inférieur. Et j'en profite très légèrement pour souligner le ras de cils supérieur. Je ne vais pas tout à fait jusqu'au coin interne, histoire de bien terminer le make-up. Je prends l'autre embout du pinceau Sigma qui est dans la palette et je reprends ma teinte Sophisticated. Et je vais m'en servir pour estomper le ras de cils inférieur. Petit pinceau très précis, toujours du Kit Rose Gold de Beauty Bay. Je prends la teinte haute qui est le lumineux parfait pour faire justement des points de lumière. Et c'est ce qu'on va faire. Je vous dis, la palette est ultra bien pensée, ultra bien équilibrée. Je fais donc mon petit point de lumière en coin interne. Je ne sais pas si vous allez voir ça, mais ça déboîte. C'est super joli. Et j'en profite aussi pour le mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Voilà le résultat du maquillage des yeux. Autant vous dire que je suis fan de cette palette. Vraiment, je l'adore. Franchement, je l'adore. Je l'adore. On peut pas se planter, elle est superbe. J'ai quand même envie de vous montrer le topper et à quel point ça peut changer en fait la dimension d'un make-up. En espérant que ça ressorte à la caméra, puisque voilà, c'est un topper, donc c'est tout en reflet, c'est tout en subtilité, qui ne tente rien à rien. Donc je vous montre. Je prends ce superbe topper directement au doigt. C'est la teinte Avant-Garde et je vais la mettre un petit peu au niveau du centre de ma paupière. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est beau vraiment. Ça apporte des reflets un peu bleutés dans le make-up. Je le mets vraiment juste au centre et ça change toute la donne. Je ne sais pas si vous le verrez. Je le verrai moi au moment du montage. Donc voilà, je prends quand même le risque. Bref, j'arrête de vous saouler avec la new mode de Sigma. On termine le maquillage des yeux très rapidement. Je vais mettre en muqueuse un crayon crème en fait de la marque de Beauty Bay. Ce sont les eyeliners de Beauty Bay. C'est la teinte Vanilla. Les crayons liner Beauty Bay sont très bien. Je vous en parle tout le temps également. Là, je prends la teinte Vanilla pour rajouter un petit peu de lumière en dessous de mon regard, pour réveiller un peu le regard. Tout de suite de mettre un petit crayon crème, ça ouvre complètement le regard. Et la teinte Vanilla, pour ça, elle est parfaite. Ce sont des crayons rétractables, ils sont bien crémeux, ils marquent bien la muqueuse, ils tiennent bien.
Bref, ça fait partie des recommandations dans les produits Beauty Bay. On termine avec le mascara, inutile de vous dire évidemment, puis en plus il est dans mon Project Pan, que je vais utiliser mon Vicious de Nabla, mon mascara préféré de tous les temps. Voilà, ce mascara là, c'est vraiment le best. Voilà la brosse du Vicious de Nabla. La brosse est très particulière, très précise. C'est du picoplastique mais assez souple, donc ça ne fait pas mal à la paupière lorsqu'on l'applique. Ça fait un petit moment moi déjà que j'utilise ce mascara là. Je vais vous montrer le résultat. C'est vraiment le mascara qui me fait les plus jolis cils. Il a tout, la courbure, la longueur, le volume. Ça reste quand même un effet relativement naturel, c'est-à-dire que ça va pas faire de paquet et ça j'adore. Et voilà, il est facile à appliquer, la brosse n'est pas trop grosse, donc pour moi il a tout. Voilà, juste avec une couche du mascara, j'ai pas eu besoin de le travailler pendant 150 ans. Je mets toujours 2 couches de mascara, mais vraiment celui-là, même avec une couche, a un très très joli résultat. Maintenant, moi j'ai des cils qui sont quand même relativement courts, raides et fins, donc vous aurez jamais un effet waouh sur mes cils, même s'ils sont un petit peu plus longs grâce à mon sérum Grande Lashes dont je vous parle tout le temps, qui a quand même nettement fait pousser mes cils. Mes cils restent quand même assez courts, raides et fins. Ils restent comme ils sont quand même. Voilà, terminé pour le maquillage des yeux. On va donc terminer avec les lèvres. J'ai terminé avec 2 produits de la marque Beauty Bay. Encore une fois, petit prix, encore une fois, favori. Ce sont les crayons et les glosses. Les crayons Beauty Bay, tout simple, sont pas des crayons rétractables, ce sont des crayons qui se taillent, mais ils sont très très bien. J'ai ici la teinte Easer, donc je vais crayonner l'intégralité de mes lèvres avec ce crayon. Ils sont ni trop gras, ni trop secs. Ils marquent très 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 bien. Pas évident de faire son crayon des lèvres en même temps que de parler. Voilà, la teinte Easer appliquée, parfait. Je vous dis ni trop gras, ni trop sec. Ils marquent très bien, il n'y a pas besoin d'insister pour crayonner, ils tiennent très bien, ils sont parfaits et tout petit prix. Donc encore une fois, ça fait partie des pépites de Beauty Bay, tout comme leurs lip gloss qui font partie de mes gloss favoris, carrément petit prix. Hein. Et je l'ai ici en teinte Sleepers. Je crois que j'ai toutes les teintes des gloss de Beauty Bay. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ne collent pas bien sûr, qu'ils sont très joliment pigmentés et qui font un effet lumineux, pulpeux sur les lèvres, du plus bel effet. Je vais le mettre donc par-dessus mon crayon. Ils ont une très 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 légère odeur de vanille, mais c'est vraiment très subtil, c'est absolument pas gênant. Et surtout, ils sont très confortables. Vraiment, ces glosses-là sont fantastiques. Donc, pareil, hein, ça fait partie de mes favoris Beauty Bay, quoi. En tout cas, moi, je suis ravie du résultat. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo nouveauté favoris Beauty Bay. N'oubliez pas, vous avez le code promo à votre disposition. Moins 20% pendant 48 heures pour la France, la Belgique et la Suisse. Merci à tous ceux qui partageront le code promo. Encore une fois, il ne me rapporte rien, mais simplement une reconnaissance de la part d'une marque que j'adore, donc merci infiniment à tous ceux qui utilisent le code promo et qui partagent également le code promo ou la vidéo, c'est encore mieux. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo comme d'habitude, un petit commentaire, un petit coucou, bref, ce que vous voulez. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.